Bonjour, arrivé en région lyonnaise dans les années 20 suite au génocide arménien, Napoléon Bulucan, après une vie d'entrepreneur hors pair, a légué sa fortune par testament à la Fondation de France, qui a créé la Fondation Léa et Napoléon Bulucan en 1986. Jean-Pierre Clavran, son président, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Jean-Paul. Alors, la vie de Napoléon Bulucan, c'est celle d'un jeune Arménien qui, à 10 ans, au moment du génocide, qui perd ses parents, qui est déporté, vendu comme esclave, avant d'arriver en France, via Beyrouth d'abord. Et Alep. Mais je pense qu'il n'avait pas 10 ans, qu'il avait en réalité 8 ans. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il a écrit une autobiographie et c'est saisissant de voir ce qu'a vécu ce gamin, qui est tout jeune. Son père, ses oncles sont tués devant lui. Sa mère est violée au cours d'un voyage qui va l'amener de son village natal par les Turcs. Et il est recueilli par un berger kurde qui va lui demander de garder les moutons. Il raconte pendant ces 4 ans le temps passé tout seul dans la montagne à garder les moutons. Et puis après, donc, il décide de partir. C'est une saga. Et il arrive en France donc, par Marseille. Mais avant son père lui avait laissé des petits trésors. Il va récupérer le trésor, il le ramène chez sa sœur à Alep, qui fait de mauvaises affaires avec un agent de change. Il est à nouveau ruiné et il arrive sans le sou à Marseille, puis Givors. Voilà. Et à Givors, c'est là je vous ai repris sur la date, il gratte sa carte d'identité parce qu'il a 16 ans et il faut 18 ans pour travailler. Il va travailler pendant 18 ans. Le droit du travail n'est pas le même, il fait 16 heures par jour. Et il se dit, il le dit dans son livre, au bout de 1 an ou 2 ans, il dit si je continue comme ça, je vais finir toujours. Et donc il s'en va. Alors on avance. Voilà. Il est naturalisé français en 1928. Il va participer à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite à son service militaire, effectivement, il a créé une petite entreprise. Il transporte, bien entendu, des armes, il rend des services aux maquisards, et ça sera la chance de sa vie, puisqu'il va rencontrer, pendant cette guerre et pendant la résistance, il va rencontrer les décideurs de Lyon. Voilà. Pradel. Bien sûr. Entreprise de bâtiment, donc construction, et puis il va se diversifier dans un deuxième temps. Mais il diversifie toujours. C'est très difficile J'ai essayé de faire écrire sa vie, c'est très difficile. Aujourd'hui, j'ai pris une autre façon de faire. On enregistre ceux qui l'ont connu, et alors je vois, il est présent dans plein de petites entreprises qu'il aide. Je ne sais pas. Donc le bâtiment, les bouchons en plastique. Les bouchons en plastique, oui. Et là, ça va être l'industriel. Alors on arrive à la Fondation. À l'année qui précède sa mort, il décide de léguer sa fortune à la Fondation de France. Charge à elle de créer donc cette fondation. Tout à fait. Voilà, ça a été sa mission. On a un très très beau testament écrit de sa main. Alors cette fondation, elle a 3 grands domaines d'intervention. D'abord la recherche en santé. Selon le testament, c'était la recherche sur le cancer. Napoléon achetait des scanners. Il offrait un scanner à Léon Bérard ou à d'autres. Au moment de la création, le Conseil d'État, c'était l'affaire de l'Arc, nous a demandé de changer la recherche sur le cancer en recherche sur la recherche médicale appliquée. Le deuxième grand domaine, c'est tout ce qui est développement culturel et artistique, notamment aider les jeunes artistes. C'était la mission de... Tout le monde me dit parfois, oui, mais Napoléon, ses toiles, c'était des jeunes qu'il rencontrait et qu'il a aidé à grandir, Couty et d'autres. Voilà. Et puis le troisième domaine, bien sûr, les œuvres sociales pour les œuvres sociales arméniennes, qui étaient au départ l'aide à l'Église arménienne, et que le Conseil d'État a là aussi transformé comme les œuvres sociales arméniennes et dans lesquelles on fait du développement en particulier. Alors le siège de cette fondation, il est place Bellecour. Au 26 place Bellecour, dans un très bel endroit qui était un ancien couvent qui avait été créé en 1636 par les Augustines, à l'époque où la rue Victor Hugo n'existait pas, et qui avait été racheté par Napoléon, et que nous avons rénové là, pendant 3 ans. Avec une cour magnifique. Une cour d'honneur, qui est un très, 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 très beau décor, mais qui fait peur aux Lyonnais, qui ont peur de franchir le pas. Et nous avons... Et donc vous leur dites, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est gratuit, on ne vous vendra absolument rien, la Fondation vide ses revenus. Et en même temps, nous avons derrière un magnifique jardin de 800 mètres carrés, et les salles d'exposition sont entre
la place Bellecour et la rue Boissac. Donc, tout le temps des expositions, actuellement par exemple? Eh bien, en ce moment, on travaille sur Vincent Fournier. C'est une exposition sur un sociologue, un diplômé de l'école d'Arles en photographie, et qui travaille sur l'espace. Et donc, et là, ça, tout un jeune public est venu voir, c'est magnifique. Et puis un mot sur une initiative aussi, ce que vous faites, ces concerts que vous allez faire. Alors, oui, on a créé un petit orchestre. On est préoccupé par ce que j'appellerais les publics délaissés. C'est-à-dire quand on regarde l'offre culturelle, elle est concentrée sur Lyon. Et donc, nous avons décidé de créer un petit orchestre qui va dans les villages, qui est animé par un jeune dévoué avec les étudiants du conservatoire. Et donc, dans les villages, on a 150, 200 personnes qui viennent écouter de la musique, précédée d'un concert, précédée d'une conférence, suivie d'une petite conférence. Voilà. Et donc, on voudrait le généraliser. Voilà. Donc, on l'a bien entendu. Et puis, donc, vous dites aux Lyonnais, n'hésitez pas à pousser les portes de la Fondation Bullucan. Voilà. Et si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à la Fondation Bullucan. C'est une fondation privée. Elle ne dépend ni du gouvernement, ni de la ville, ni de la métropole. Merci beaucoup, Jean-Pierre Clavran, d'être venu nous présenter cette Fondation Bullucan. Merci, au revoir. Mon notaire et moi